As-tu déjà senti que tes larmes tombaient dans le vide, que personne ne voyait ta douleur, que tu pleurais seul dans le silence de la nuit? Peut-être as-tu pensé que tes souffrances passaient inaperçues, que ton cœur brisé ne comptait pour personne. Mais attends, Sainte Faustine Kowalska, cette mystique polonaise qui a vu plus profondément que quiconque dans le monde invisible, a révélé quelque chose qui va transformer ta façon de comprendre tes larmes. Elle a vu ce qui se passe réellement dans le royaume spirituel au moment précis où une larme coule sur ton visage. Et ce qu'elle a découvert va te bouleverser. Aujourd'hui, tu vas découvrir le secret que le ciel garde sur tes pleurs. Tu vas comprendre pourquoi aucune de tes larmes ne tombe jamais seule, pourquoi chaque sanglot que tu retiens est entendu dans l'éternité, pourquoi ton ange gardien ne te quitte jamais, surtout quand tu souffres. Sainte Faustine a écrit dans son diaire que Dieu lui avait ouvert les yeux sur une réalité mystérieuse. Les anges ne restent pas à distance quand nous pleurons, ils se rapprochent. Ils s'agenouillent à nos côtés. Ils recueillent nos larmes comme des perles précieuses. Mais ce n'est que le début de ce que tu vas apprendre. Inscris-toi maintenant sur cette chaîne pour ne plus manquer les enseignements et les conseils de Sainte Faustine. Active la cloche de notification car chaque semaine, nous révélons des vérités mystiques qui peuvent transformer ton âme et t'apporter la paix que tu cherches. Ne laisse pas passer cette opportunité de découvrir les secrets du ciel sur ta vie. Ferme les yeux un instant et imagine cette scène. Tu es dans ta chambre, seul, le visage dans tes mains, les larmes coulant sans fin. Tu penses que personne ne te voit, que personne ne comprend. Mais dans cette même seconde, dans le monde invisible qui t'entoure, quelque chose de magnifique se produit. Ton ange gardien, cet être de lumière que Dieu a assigné à ta protection depuis le jour de ta conception, s'approche de toi avec une tendresse que tu ne peux pas imaginer. Il se penche vers toi. Il étend ses ailes comme un bouclier protecteur. Et il commence à faire quelque chose que Sainte Faustine a vu de ses propres yeux spirituels. Reste avec moi, car ce que tu vas découvrir maintenant va changer ta perception de la souffrance pour toujours. Chapitre 1. Sainte Faustine écrivait dans son diaire, au numéro 20, qu'elle avait été conduite par un ange dans un lieu mystérieux où elle pouvait voir les réalités spirituelles cachées aux yeux humains. Dans cette vision extraordinaire, elle a compris quelque chose de fondamental. Les anges ne sont pas des figures lointaines et froides. Ils sont vivants, actifs, intensément présents dans nos vies. Et leur présence devient encore plus puissante quand nous souffrons. Elle a écrit que les anges s'approchent des âmes avec une grande tendresse quand elles pleurent. Peux-tu imaginer cela? Au moment même où tu te sens le plus abandonné, le plus seul, le plus invisible, ton ange gardien se rapproche de toi avec un amour qui dépasse tout ce que tu peux concevoir. Il ne te juge pas pour tes larmes, il ne te reproche pas ta faiblesse. Au contraire, c'est précisément ta vulnérabilité qui éveille en lui une protection encore plus féroce. Le psaume 91, verset 11, nous promet que Dieu donnera des ordres à ses anges pour qu'ils te gardent dans toutes tes voies. Mais Sainte Faustine ajoute un détail que la Bible suggère sans le décrire complètement. Elle a vu que lorsqu'une âme pleure, l'ange gardien s'agenouille littéralement à ses côtés. Il ne reste pas debout à observer de loin, non, il descend à ton niveau. Il se place dans une position d'humilité et de service total envers toi. Et là, agenouillé près de toi, il déploie ses ailes comme un toit de lumière au-dessus de ta tête. Cette image n'est pas une métaphore poétique, c'est une réalité spirituelle que les saints mystiques peuvent percevoir. Tes larmes n'éloignent pas ton ange, elles l'attirent. Ta douleur ne le décourage pas, elle active sa mission la plus sacrée. Sais-tu pourquoi? Parce que dans le ciel, les larmes d'un enfant de Dieu sont considérées comme précieuses, comme des pierres précieuses qui ont une valeur éternelle. Sainte Faustine explique dans son diaire numéro 314 que les anges gardent les âmes souffrantes avec une vigilance particulière. Elle a vu que quand tu pleures, ton ange ne se contente pas de te consoler passivement, il te couvre activement. Il crée autour de toi une sorte de bouclier spirituel qui empêche les forces obscures de profiter de ta vulnérabilité. Réfléchis à cela un instant. Quand tu es triste, quand tu es blessé, quand tu es découragé, tu deviens plus fragile spirituellement.
C'est dans ces moments que l'ennemi de ton âme essaie de glisser des pensées de désespoir, de mensonges sur ton identité, de doutes sur l'amour de Dieu. Mais ton ange gardien se tient là, comme un guerrier de lumière, bloquant ces attaques. Il protège ton esprit des mensonges. Il garde ton cœur des tentations de désespoir. Il maintient une présence constante entre toi et tout ce qui pourrait te détruire spirituellement. Te sens-tu seul dans ta souffrance? As-tu l'impression que personne ne comprend ce que tu traverses? Laisse-moi te dire quelque chose qui va changer ta perspective. Au moment même où tu lis ces mots, ton ange gardien est à tes côtés. Il te voit, il te connaît, il sait exactement ce que tu ressens. Et il est là, agenouillé dans l'invisible, ses ailes déployées au-dessus de toi, créant un sanctuaire de protection autour de ton âme blessée. Tu n'es jamais seul, jamais, même quand tous les humains t'abandonnent, même quand tu te sens invisible aux yeux du monde, ton ange reste. Il ne part jamais, il ne dort jamais, il ne se fatigue jamais de veiller sur toi. Et quand tu pleures, sa présence devient encore plus intense, encore plus proche, encore plus tangible pour ton âme, même si tes yeux physiques ne peuvent pas le voir. Chapitre 2. Il y a quelque chose que Sainte Faustine a vu qui va te surprendre encore plus. Elle a écrit dans son diaire numéro 1061 qu'elle avait eu des visions d'anges portant des cuillères devant Dieu comme des coupes de lumière. Mais elle a ajouté un détail extraordinaire. Les anges ne portent pas seulement nos paroles de prière, ils recueillent aussi nos larmes. Oui, tu as bien entendu, chaque larme que tu verses est recueillie par ton ange gardien. Le psaume 56, verset 8, dit que Dieu conserve toutes tes larmes dans son outre. Selon sainte Faustine, ce sont les anges qui accomplissent cette tâche mystérieuse. Ils attrapent tes larmes comme si elles étaient des gouttes précieuses. Ils les gardent. Ils les portent devant le trône de la miséricorde divine. Imagine cela! Tes larmes ne tombent pas simplement sur ton oreiller pour disparaître. Non, elles sont capturées, conservées, présentées à Dieu comme un sacrifice d'amour, comme une offrande spirituelle qui a plus de valeur que l'or. Pourquoi les larmes ont-elles tant de valeur aux yeux du ciel? Parce qu'elles représentent ta vulnérabilité authentique. Elles sont l'expression la plus pure de ton humanité. Quand tu pleures, tu enlèves tous les masques, tu abandonnes toutes les prétentions. Tu te présentes devant Dieu exactement tel que tu es, brisé, besoin d'aide, incapable de te sauver toi-même. Et c'est précisément cette humilité qui ouvre les portes de la miséricorde. Sainte Faustine a découvert que les larmes versées dans la foi ou même dans la faiblesse deviennent une forme d'intercession puissante. Quand tu pleures et que tu tournes ton cœur vers Dieu, même sans mots, un ange prend ces larmes et les présente comme une prière qui monte directement au ciel. C'est comme si chaque larme portait en elle un cri silencieux qui dit « Seigneur, aide-moi. Seigneur, aie pitié. Seigneur, je ne peux plus continuer seul. » Le livre de l'Apocalypse, chapitre 8, versets 3 à 4, décrit une scène mystérieuse où un ange se tient devant l'autel de Dieu avec un encensoir d'or et il lui fut donné beaucoup de parfums pour les offrir avec les prières de tous les saints. Sainte Faustine a compris que cette image s'applique aussi à nos larmes. Elles montent devant Dieu comme un encens précieux. Elles ne sont pas perdues, elles ne sont pas inutiles, elles ne sont pas un signe de faiblesse spirituelle. Au contraire, elles deviennent un canal de grâce. Ton ange gardien ne laisse pas tomber une seule de tes larmes sans but. Il les transforme en intercession. Il les présente à Dieu comme une demande d'aide. Il les offre comme une preuve de ta confiance, même fragile, dans la bonté divine. Et Dieu répond toujours à ces larmes avec miséricorde. As-tu déjà pleuré en pensant que personne ne voyait, que personne ne s'en souciait? Laisse-moi te dire ce qui se passait réellement dans ce moment. Ton ange gardien était là, si proche que tu aurais pu le toucher si tes yeux spirituels étaient ouverts. Il recueillait chaque larme avec un soin infini. Il les portait immédiatement devant le trône de Dieu en disant « Regarde Seigneur, cette âme que tu aimes souffre. Elle a besoin de ta miséricorde. Elle a besoin de ta force. Elle a besoin de sentir ta présence. » Et Dieu,
qui aime chacun de ses enfants avec une tendresse infinie, répond toujours à cette intercession. Parfois, la réponse vient comme une paix soudaine, parfois comme une force renouvelée, parfois comme une ouverture inattendue. Mais elle vient toujours. Tes larmes ne sont jamais ignorées. Elles sont toutes vues, toutes recueillies, toutes précieuses aux yeux du ciel. Chapitre 3. Sainte Faustine a écrit quelque chose dans son D'hier numéro 119 qui devrait nous réveiller tous à une réalité spirituelle dangereuse. Elle a dit que le diable rôde autour de l'âme blessée comme une hyène, cherchant à transformer la tristesse en désespoir. C'est une image forte et troublante, mais elle révèle une vérité importante. Quand tu pleures, quand tu es découragé, quand tu te sens faible, tu deviens spirituellement vulnérable. L'ennemi de ton âme connaît cette faiblesse et il essaie d'en profiter. Il murmure des mensonges dans ton esprit. Il suggère que personne ne t'aime, que Dieu t'a abandonné, que ta situation ne changera jamais, que tu devrais abandonner. Ces pensées ne viennent pas de toi, elles viennent d'un adversaire qui veut te détruire. Mais voici la bonne nouvelle que Sainte Faustine nous apporte. Tu n'es pas seul dans cette bataille. Ton ange gardien se tient comme un guerrier quand tu souffres. La première lettre de Pierre, chapitre 5, verset 8, nous avertit que notre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui dévorer. Mais la lettre aux Éphésiens, chapitre 6, verset 12, nous rappelle que nous ne luttons pas contre la chair et le sang, mais contre les forces spirituelles du mal. Sainte Faustine a vu cette bataille invisible. Elle a compris que quand une âme pleure, l'ange gardien devient hyper vigilant. Il ne dort pas, il ne se distrait pas, il garde chaque pensée qui essaie d'entrer dans ton esprit. Il bloque les suggestions de désespoir, il repousse les tentations de te faire du mal. Il protège ton cœur des mensonges les plus subtils. C'est dans tes moments de larmes que ton ange accomplit son travail le plus intense, le plus important, le plus crucial pour ton salut éternel. Pense à toutes les fois où tu as pleuré et où, mystérieusement, tu n'as pas sombré dans le désespoir total. Tu te demandais peut-être comment tu avais trouvé la force de continuer. Comment tu avais résisté aux pensées les plus sombres? Comment tu avais réussi à ne pas abandonner complètement? Ce n'était pas seulement ta propre force, c'était ton ange gardien qui travaillait dans l'invisible. Il bloquait les attaques que tu ne voyais même pas venir. Il détournait les flashs enflammés de l'ennemi avant qu'elles n'atteignent ton cœur. Il te gardait dans un espace de protection spirituelle où, malgré ta douleur, tu pouvais encore respirer, encore espérer, encore croire qu'un jour meilleur viendrait. Cette protection invisible est l'une des plus grandes miséricordes que Dieu nous accorde. Maintenant, je veux te donner quelque chose de pratique. La prochaine fois que tu te sentiras triste, découragé ou tenté par le désespoir, je veux que tu fasses quelque chose de simple mais puissant. Dis ces mots à haute voix. Ange gardien, je sais que tu es là. Protège mon esprit contre tous les mensonges. Garde mon cœur contre le désespoir. Aide-moi à voir la vérité de l'amour de Dieu. Ces mots simples activent spirituellement la présence de ton ange. Ils reconnaissent qu'il est là. Ils invitent sa protection. Ils ouvrent ton âme à son aide. Sainte Faustine nous enseigne que plus nous sommes conscients de la présence de notre ange gardien, plus nous pouvons bénéficier de son aide. Alors parle-lui, reconnais sa présence, demande son aide et regarde comment les ténèbres commencent à se dissiper de ton esprit. Si ce message touche ton cœur, si tu sens que ces vérités sont exactement ce dont ton âme avait besoin, je t'invite à faire quelque chose maintenant. Écris dans les commentaires cette phrase simple mais puissante. Ange gardien, protège-moi dans mes larmes. Ne pense pas, fais-le maintenant. C'est ta manière de déclarer publiquement que tu crois en cette protection invisible. C'est ta manière d'honorer ton ange gardien. C'est ta manière d'ouvrir ton cœur à une dimension spirituelle que beaucoup ignorent. Et en écrivant ces mots, tu actives quelque chose de spirituel dans ta propre vie. Tu reconnais que tu n'es pas seul. Tu affirmes que le ciel est réel. Tu déclares que la protection divine existe. Alors écris ces mots maintenant. Ange gardien, protège-moi dans mes larmes. Chapitre 4.
Sainte Faustine nous révèle dans son diamère numéro 412 quelque chose de profondément réconfortant. Quand l'esprit oublie Dieu à cause de la douleur émotionnelle, l'ange gardien murmure des rappels spirituels à l'âme. Pense à combien de fois, dans la souffrance, tu as oublié la vérité. Tu as oublié que Dieu t'aime. Tu as oublié que tu n'es pas seul. Tu as oublié que la situation va changer. La douleur émotionnelle a cette capacité dangereuse d'effacer temporairement de notre conscience les vérités spirituelles les plus importantes. Nous devenons aveuglés par la souffrance du moment. Nous ne voyons plus que le problème, que la perte, que la blessure. Et c'est précisément dans ces moments que ton ange gardien commence à travailler d'une manière subtile mais puissante. Il murmure à ton âme des rappels doux mais fermes. Tu n'es pas seul, Jésus est proche. La miséricorde est plus forte que la peur. L'espoir est encore possible. Ces rappels ne viennent pas toujours sous forme de paroles audibles. Parfois, c'est un calme soudain qui descend sur ton cœur agité. Parfois, c'est un verset biblique qui revient à ta mémoire de nulle part. Parfois, c'est une chaleur intérieure inexplicable qui te rassure sans mots. Parfois, c'est simplement une certitude qui s'installe en toi que tout finira par s'arranger. L'ange ne te parle pas forcément avec des mots que tes oreilles peuvent entendre. Il communique directement avec ton âme dans un langage spirituel que ton esprit comprend même si ton mental ne peut pas l'expliquer. Le psaume 42, verset 6 dit « Pourquoi es-tu abattu, ô mon âme, et pourquoi t'agites-tu en moi? Espère en Dieu. » L'ange gardien devient la voix de cet espoir quand tu as oublié comment espérer. Sainte Faustine explique que l'ange guide l'âme vers le Christ même quand les pensées sont dispersées. Il ne te force pas, il ne te crie pas dessus, il ne te condamne pas pour avoir oublié. Au contraire, avec une patience infinie, il te ramène doucement vers la lumière. C'est comme si tu étais perdu dans une forêt sombre et que ton ange tenait une lanterne, te montrant le chemin de retour vers la clairière où se trouve Jésus. Parfois, tu ne suis pas immédiatement. Parfois, tu continues à errer dans l'obscurité. Mais l'ange ne se décourage jamais. Il continue à te montrer le chemin. Il continue à murmurer les vérités que tu as besoin d'entendre. Il continue à t'inviter à revenir vers la source de toute consolation. As-tu déjà vécu cette expérience étrange où, au milieu d'une crise émotionnelle intense, tu as soudainement pensé à une promesse de Dieu que tu avais presque oubliée? Ou tu t'es rappelé d'une prière qui t'avait aidé dans le passé? Ou tu as senti une petite voix intérieure te dire que tout irait bien? Ce n'était pas ton imagination, c'était ton ange gardien qui travaillait pour ramener ton esprit vers la vérité. Il ne te laisse jamais te perdre complètement dans l'obscurité de la souffrance. Même quand tu ne peux plus prier, même quand tu ne peux plus réfléchir clairement, même quand tu ne peux que pleurer, ton ange continue à prier pour toi, à penser clairement pour toi, à te rappeler ce que tu as temporairement oublié. Et cette aide invisible est l'une des plus grandes grâces que Dieu nous donne dans nos moments les plus sombres. Chapitre 5. Sainte Faustine a écrit quelque chose dans son diamère numéro 379 qui révèle une dimension extraordinaire de nos souffrances. Elle a dit que les anges transforment certaines souffrances en prières de feu. Réfléchis à cela un instant. Tes larmes ne sont pas seulement de la douleur qui s'évacue. Elles peuvent devenir une prière. Pas n'importe quelle prière, mais une prière de feu. Une prière qui monte au ciel avec une intensité et une puissance que les paroles ordinaires ne peuvent jamais atteindre. Comment cela est-il possible ? Parce que ton ange gardien a le pouvoir mystérieux d'offrir ta souffrance comme une intercession pour d'autres. Il prend ta douleur, même si tu ne la comprends pas toi-même, et il la transforme en grâce pour quelqu'un d'autre qui en a besoin. Le livre de l'Apocalypse, chapitre 8, versets 3 et 4, nous montre cette image mystérieuse d'un ange offrant des prières comme de l'encens devant l'autel de Dieu. Sainte Faustine a compris que nos larmes peuvent être cet encens. Quand tu pleures et que tu offres ta souffrance, même de manière implicite, ton ange élève cette offrande comme quelque chose de précieux. Il la présente devant Dieu et dit « Cette âme souffre, mais elle ne désespère pas complètement. Utilise cette souffrance pour le bien de quelqu'un d'autre. » Et Dieu répond «
Ta douleur devient une source de grâce pour un membre de ta famille qui est loin de Dieu, pour un pécheur qui a besoin de miséricorde, pour une âme qui est sur le point d'abandonner, pour quelqu'un que tu ne connais même pas, mais qui, à ce moment précis, a besoin d'une grâce spéciale. La lettre aux Colossiens, chapitre 1, verset 24, dit quelque chose de mystérieux. Saint Paul écrit qu'il accomplit dans sa chair ce qui manque aux souffrances du Christ pour son corps qui est l'Église. Cela ne signifie pas que le sacrifice du Christ était incomplet. Cela signifie que Dieu, dans sa sagesse infinie, permet que nos souffrances participent à l'œuvre de rédemption. Il nous donne le privilège extraordinaire de coopérer avec lui dans le salut des âmes. Et ton ange gardien est l'intermédiaire qui rend cette coopération possible. Il prend ta souffrance, la purifie de toute amertume ou désespoir et la présente comme une offrande d'amour. Même si tu ne comprenais pas cette dimension quand tu pleurais, ton ange le faisait pour toi. Imagine l'impact éternel de tes larmes. Chaque fois que tu as pleuré en gardant un minimum de foi, chaque fois que tu as souffert sans maudire Dieu, chaque fois que tu as traversé l'obscurité en continuant à respirer son nom, ton ange a transformé cette expérience en grâce pour le monde. Quelque part, quelqu'un a été touché par la miséricorde de Dieu grâce à ta souffrance. Quelque part, une âme a été sauvée de l'enfer grâce à tes larmes offertes. Quelque part, une conversion a eu lieu parce que ton ange a présenté ta douleur comme une intercession puissante. Tu ne verras ces résultats qu'au ciel, mais ils sont réels. Tes souffrances ne sont jamais perdues, elles ne sont jamais inutiles. Elles sont des instruments de rédemption que Dieu utilise d'une manière que nous ne pouvons pas totalement comprendre maintenant, mais que nous verrons clairement dans l'éternité. Chapitre 6. Le prophète Zacharie, chapitre 1, verset 12, nous montre une scène où un ange intercède auprès de Dieu en disant « Jusqu'à quand seras-tu sans pitié pour Jérusalem et les villes de Juda ?» Cela nous révèle que les anges parlent réellement à Dieu en notre faveur. Ils ne sont pas simplement des messagers silencieux. Ils sont nos avocats célestes. Sainte Faustine a vu clairement cette réalité dans ses visions. Dans son d'hier, numéro 1367, elle décrit comment les anges plaident auprès de Dieu pour les âmes qui souffrent. Dans tes moments de larmes, ton ange se tient devant le trône de la miséricorde divine et dit « Seigneur, aie pitié de cette âme que tu aimes. Elle souffre, elle a besoin de ta consolation, elle a besoin de ta force, elle a besoin de ta présence. » Cette intercession se fait continuellement, sans interruption, aussi longtemps que tu pleures. Que demande ton ange pour toi? Il demande la consolation pour ton cœur brisé. Il demande la force pour continuer quand tu veux abandonner. Il demande la clarté quand tout semble confus. Il demande l'intervention divine quand la situation semble impossible. Il demande la guérison de tes blessures les plus profondes. Il demande la protection contre les tentations de désespoir. Il demande que la lumière de Dieu perce à travers l'obscurité qui t'entoure. Et Dieu écoute ces prières. Pas toujours de la manière ou au moment que nous voudrions, mais il écoute toujours. La lettre aux Hébreux, chapitre 1, verset 14, dit que les anges sont des esprits au service de Dieu, envoyés pour exercer un ministère en faveur de ceux qui doivent hériter du salut. Sainte Faustine nous enseigne que cette intercession angélique est particulièrement intense quand nous pleurons. Pourquoi? Parce que les larmes sont un signal de détresse spirituelle. Elles indiquent que l'âme traverse une tempête. Et dans ces tempêtes, Dieu multiplie ses interventions de miséricorde. Il ne te laisse jamais seul dans la tempête. Il envoie son ange pour plaider ta cause, pour demander en ton nom les grâces dont tu as besoin. Ton ange devient ta voix quand tu ne peux plus parler, ta prière quand tu ne peux plus former de mots, ton espoir quand tu ne peux plus espérer par toi-même. Il est ton ami céleste, ton défenseur, ton avocat personnel devant le tribunal de la miséricorde divine. Pense à cela la prochaine fois que tu pleuras. Tu n'es pas seul dans ta souffrance. À ce moment précis, dans le royaume invisible, ton ange gardien se tient devant Dieu et parle en ta faveur. Il présente ta cause avec une éloquence que les mots humains ne peuvent pas capturer. Il décrit ta douleur avec une précision que tu ne pourrais pas exprimer toi-même.
Il demande pour toi les grâces exactes dont tu as besoin, même celles que tu n'as pas conscience de nécessiter. Et Dieu, dans sa bonté infinie, répond à cette intercession avec amour. Il ne rejette jamais les prières de ses anges en faveur de ses enfants. Il écoute, il agit, il intervient. Pas toujours de manière visible ou immédiate, mais toujours de manière réelle et efficace pour ton bien éternel. Chapitre 7. Sainte Faustine écrit dans son diaire numéro 1531 quelque chose de profond sur la nature des larmes. Elle dit que les larmes peuvent adoucir le cœur ou le durcir, selon qu'on laisse entrer le désespoir ou non. C'est une observation spirituelle d'une grande sagesse. Il y a deux manières de pleurer. Tu peux pleurer vers Dieu en tournant ta douleur vers sa miséricorde, ou tu peux pleurer en t'éloignant de Dieu, en laissant la douleur se transformer en amertume et en rébellion. La différence est subtile mais essentielle. Et c'est précisément dans cette zone délicate que ton ange gardien travaille avec le plus de soin. Il touche l'intérieur de ton âme avec une lumière douce pour empêcher que l'amertume ne s'installe. Il guide ta douleur vers la reddition plutôt que vers la révolte. Il aide tes blessures à s'ouvrir vers la guérison plutôt que vers le ressentiment. Le prophète Ézéchiel, chapitre 36, verset 26, nous promet que Dieu donnera un cœur nouveau et mettra en nous un esprit nouveau. Il enlèvera le cœur de pierre et donnera un cœur de chair. Ton ange gardien est un instrument de cette promesse. Quand tu pleures, il travaille pour garder ton cœur souple, ouvert, capable de recevoir la grâce. Il empêche que la douleur ne se transforme en pierre. Il empêche que la blessure ne devienne une prison. Il empêche que la tristesse ne se fige en désespoir permanent. C'est l'une de ses missions les plus délicates. Il doit respecter ta liberté tout en t'aidant à choisir la voie de la vie plutôt que la voie de la mort spirituelle. Il doit te guider sans te forcer. Il doit t'influencer sans te manipuler. Comment l'ange accomplit-il cette mission subtile ? Sainte Faustine explique qu'il touche l'intérieur de l'âme avec une lumière gentille. Ce n'est pas une lumière aveuglante qui force, c'est une lueur douce qui invite. C'est comme si, dans l'obscurité de ta douleur, ton ange allumait une petite bougie qui te montre qu'il existe encore une possibilité d'espoir, une possibilité de paix, une possibilité de guérison. Tu restes libre de marcher vers cette lumière ou de te détourner d'elle. Mais la présence de cette lumière, si subtile soit-elle, fait toute la différence. Elle empêche l'obscurité d'être totale. Elle maintient ouverte la porte de ton cœur, même quand tu voudrais la fermer complètement. Le psaume 147, verset 3, dit que Dieu guérit ceux qui ont le cœur brisé et pansent leurs blessures. Ton ange gardien est un collaborateur dans ce processus de guérison. Quand tu pleures, il ne te juge pas pour ta douleur. Il ne te dit pas de te ressaisir. Il ne minimise pas ce que tu ressens. Au contraire, il honore ta douleur comme quelque chose de réel et d'important. Mais en même temps, il t'empêche de te noyer dans cette douleur. Il te maintient à la surface juste assez pour que tu puisses respirer, pour que tu puisses continuer, pour que tu puisses arriver au lendemain. Et jour après jour, avec une patience infinie, il continue ce travail subtil de garder ton cœur souple, ouvert à la guérison, capable de recevoir l'amour de Dieu malgré la souffrance. Chapitre 8. Sainte Faustine insiste dans son dière-mère numéro 869 sur quelque chose de capital. Le ciel répond immédiatement quand une âme qui souffre prie, même si la prière est aussi petite que « Jésus, aide-moi » ou « Seigneur, reste avec moi ». Tu n'as pas besoin de prières élaborées. Tu n'as pas besoin d'être éloquent. Tu n'as pas besoin de trouver les mots parfaits. Une simple supplication, un cri du cœur, même un soupir qui contient le nom de Dieu suffit pour activer la présence de ton ange gardien de manière encore plus puissante. Au moment où tu te tournes vers Dieu, même avec la foi la plus fragile, ton ange se précipite pour t'assister. Il ne t'a jamais quitté, mais ton acte de foi, si minuscule soit-il, ouvre un canal plus large pour qu'il puisse agir en ta faveur. Le psaume 34, verset 18, nous assure que l'Éternel est près de ceux qui ont le cœur brisé. Cette proximité divine se manifeste souvent à travers la présence angélique.
Quand tu dis Jésus, la paix qui descend sur toi dans les minutes ou les heures qui suivent n'est pas une coïncidence. C'est le travail de ton ange qui répond à ton appel. Cette paix peut être subtile, elle peut être discrète, elle peut être si douce que tu ne la remarques presque pas. Mais elle est réelle. C'est le signe que ton ange est à l'œuvre, qu'il apaise les vents de la tempête intérieure, qu'il calme les vagues de la peur, qu'il répand un baume invisible sur tes blessures émotionnelles. Le catéchisme de l'Église catholique au numéro 329 confirme que les anges collaborent à chaque œuvre bonne que nous accomplissons. Sainte Faustine nous enseigne qu'il ne faut jamais sous-estimer le pouvoir d'une prière simple dans la souffrance. Même quand tu penses que ta prière est pathétique, faible, insuffisante, elle est précieuse aux yeux de Dieu. Elle active immédiatement la mission de ton ange. C'est comme si tu appuyais sur un bouton d'urgence céleste. Instantanément, les ressources du ciel se mobilisent en ta faveur. Ton ange reçoit l'autorisation d'intervenir plus directement. Les grâces commencent à couler vers toi. La miséricorde divine se déverse sur ta situation. Tout cela peut se passer dans l'invisible, sans manifestation spectaculaire, mais c'est réel et puissant. As-tu remarqué que souvent, après avoir prononcé le nom de Jésus dans ta détresse, quelque chose change en toi? Peut-être pas immédiatement, mais dans les heures qui suivent, tu sens une capacité renouvelée de supporter la douleur. Tu trouves la force de passer au travers de la journée. Une idée de solution surgit dans ton esprit. Une personne t'appelle au bon moment. Un événement inattendu apporte un soulagement. Ces synchronicités ne sont pas des hasards. Ce sont des signes que ton ange travaille dans l'invisible pour orchestrer des réponses à ta prière. Il coordonne des événements, inspire des personnes, ouvre des portes, crée des opportunités, tout cela pour te montrer que tu n'es pas abandonné, que le ciel a entendu ton cri, que la miséricorde de Dieu est en mouvement vers toi. Chapitre 9. Sainte Faustine a révélé quelque chose de magnifique dans son d'hier numéro 1557. L'ange ne quitte jamais l'âme pendant qu'elle pleure. Il reste jusqu'à ce que la dernière larme soit tombée. Imagine cette fidélité. Ton ange ne regarde pas sa montre en attendant que tu finisses de pleurer. Il ne s'impatiente pas. Il ne pense pas que tu exagères. Il ne se lasse pas de ta douleur. Au contraire, il s'assoit avec toi dans l'obscurité. Il attend patiemment que la tempête passe. Il garde, console, fortifie et prie pendant tout le temps que dure ta souffrance. Et quand finalement les larmes cessent, quand tu prends cette grande respiration qui signale que le pire est passé, ton ange se lève avec toi. Il ne t'abandonne jamais au milieu de ta douleur. Il voit le processus jusqu'au bout. Le livre de Tobie, chapitre 12, verset 12, nous montre l'ange Raphaël disant « Quand tu priais et quand tu enterrais les morts, j'étais avec toi. » Cette présence constante est une caractéristique de tous les anges gardiens. Ton ange était là pendant chaque moment de larmes que tu as vécu. Il était là pendant les nuits où tu as pleuré seul dans ton lit. Il était là pendant les moments où tu as essayé de cacher tes larmes pour ne pas inquiéter les autres. Il était là pendant les effondrements soudains qui t'ont pris par surprise. Il était là et il continuera à être là pour chaque larme future. Le psaume 126, verset 5, promet que ceux qui sèment dans les larmes moissonneront dans la joie. Ton ange s'assure que cette promesse se réalise dans ta vie. Sainte Faustine explique que les larmes sont un terrain sacré pour l'ange. Il ne les traite pas avec négligence. Il ne les considère pas comme quelque chose d'embarrassant ou de faible. Au contraire, il les voit comme des moments de grande valeur spirituelle, des moments où l'âme est complètement authentique, où tous les masques tombent, où la vérité du cœur humain est révélée. Tes larmes créent un espace sacré où Dieu peut travailler profondément en toi. Et ton ange garde cet espace avec révérence. Il crée autour de toi une sorte de sanctuaire invisible où tu es protégé pendant que tu traverses cette purification émotionnelle et spirituelle. Il ne permet à rien ni personne de violer ce moment sacré. Quand les larmes finissent enfin, quand tu te lèves de ta douleur, ton ange se lève avec toi. Il ne dit pas « Enfin, c'est terminé ». Il dit plutôt « Bravo, tu as survécu. Tu es plus fort que tu ne le penses. Maintenant, marchons ensemble vers le jour nouveau. » Il t'accompagne dans la reconstruction. Il t'aide à ramasser les morceaux.
Il te guide vers la guérison. Il te montre comment transformer cette expérience de souffrance en sagesse, en compassion pour les autres, en profondeur spirituelle. Tes larmes ne sont jamais perdues. Elles font partie de ton histoire, de ta formation, de ton cheminement vers la sainteté. Et ton ange est le témoin fidèle de toute cette histoire. Il était là au début de tes larmes et il sera là à leur fin, te conduisant toujours vers la lumière. Conclusion finale. Nous arrivons au terme de ce voyage dans les révélations de Sainte Faustine sur les anges gardiens et nos larmes. Ce que tu as découvert aujourd'hui n'est pas une théorie ou une belle métaphore. C'est une réalité spirituelle que les mystiques ont vue et que la foi catholique enseigne. Quand tu pleures, le ciel ne s'éloigne pas, il se rapproche. Ton ange gardien n'est jamais indifférent à ta souffrance. Il s'agenouille à tes côtés. Il recueille tes larmes. Il protège ton cœur. Il intercède pour toi. Il apporte ta douleur directement à Dieu. Rien dans ta peine n'est perdu, rien n'est gaspillé, rien n'est ignoré. Chaque larme devient un lieu où la miséricorde touche ton âme. Sainte Faustine a consacré sa vie à nous révéler la profondeur de la miséricorde divine. Elle voulait que nous comprenions que Dieu n'est pas un juge lointain et sévère, mais un Père aimant qui connaît chacune de nos douleurs. Et il a placé à nos côtés ces êtres magnifiques, les anges gardiens, pour nous accompagner dans chaque moment de notre existence, surtout les moments les plus difficiles. Tu n'es jamais seul. Même quand tous les humains t'abandonnent, même quand tu te sens invisible aux yeux du monde, ton ange reste. Il ne part jamais. Il ne se fatigue jamais. Il ne cesse jamais de veiller sur toi avec un amour qui reflète l'amour même de Dieu. La phrase que je veux que tu retiennes de tout ce message est celle-ci. Saint ange gardien, reste avec moi dans mes larmes et élève mon cœur vers Dieu. C'est ta prière mantra. Répète-la chaque fois que tu pleures. Écris-la dans ton cœur. Laisse-la devenir ton refuge. Car dans ces simples mots se trouve une vérité qui peut transformer ta relation avec la souffrance. Tu ne pleures jamais seul. Ton ange est là, fidèle, constant, aimant, te guidant toujours vers la lumière de la miséricorde divine. Et cette présence invisible fait toute la différence entre le désespoir et l'espérance, entre la destruction et la guérison, entre la mort spirituelle et la vie éternelle. Si ce message a touché ton cœur aujourd'hui, si tu sens que ces vérités sont exactement ce dont ton âme avait besoin, je t'invite à partager cette vidéo avec toutes les personnes que tu connais qui souffrent en ce moment. Peut-être un membre de ta famille qui traverse une épreuve, peut-être un ami qui lutte avec la dépression, peut-être une connaissance qui a perdu l'espoir. Cette vidéo pourrait être exactement ce qu'ils ont besoin d'entendre pour se rappeler qu'ils ne sont pas seuls, que le ciel voit leurs larmes, que leur ange gardien les accompagne. N'oublie jamais que chaque larme que tu verses dans la foi devient une prière puissante qui monte vers Dieu. Chaque moment de souffrance que tu offres peut devenir une source de grâce pour quelqu'un d'autre. Et chaque fois que tu te souviens de la présence de ton ange gardien, tu ouvres ton âme à une dimension de protection et d'amour qui dépasse tout ce que le monde visible peut offrir.